cassé le charbon avec des pics et des pioches. Et puis, petit à petit, on a commencé à utiliser le marteau-piqueur. Alors, quand on fait un trou sur le trottoir avec un marteau-piqueur, on ne s'entend plus. Il y a plein de poussière et on a l'impression que la maison va s'écrouler tellement tout tremble. Alors, imaginez-vous, mineur au bois du casier, 500 mètres ou 1 kilomètre sous terre, dans une veine de charbon comme ça, toute étroite, avec un marteau-piqueur en train de casser le charbon, ils ne doivent pas être fiers d'être là en dessous les mineurs. Ils doivent se dire chaque fois, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'effondrer, on ne sait plus respirer, il y a de la poussière. Enfin, il y a plein de problèmes possibles dans une. Alors maintenant, donc je vous ai dit, on a creusé ce puits là-bas et on en a creusé deux. Et ce charbon, une fois qu'il est cassé de la veine de charbon, ce n'est pas dans le fond de la mine qu'on en a besoin, c'est au-dessus. Parce qu'il va servir à quoi ce charbon? Les mineurs avaient un petit cadenas, comme ça ils bloquaient leur chaîne. Ça évitait qu'on ait chipoté leurs affaires. Et ils gardaient la clé sur eux. Donc voilà, je suis changée, j'ai mon casque, mes chaussures, j'ai mon briquet. C'est quoi le briquet? Le casse-croûte. Donc j'ai mon briquet, j'ai mes outils, je suis prêt à aller travailler. Mais je travaille sous terre. Il me manque une chose. Ah, et donc d'ici, je vais me rendre dans une salle qui s'appelle la lampe mineur. 300 travaillent en surface et 700-800 comme mineurs de fond. Donc est-ce que le mineur qui travaille dans les bâtiments en surface, il a besoin d'une lampe? Non. Donc combien de lampes? 700-800 lampes, puisque 700-800 mineurs de fond. Ici, on a juste une centaine. Elles sont toutes différentes et au moment où la mine fonctionnait, elles étaient toutes les mêmes à la même époque. Ici, elles sont toutes différentes parce que c'est une collection de lampes de mineurs et c'est toute l'évolution, des premières jusqu'aux dernières. Je suis l'engageur du fond, d'accord? Et à 8h10, je vois la cage qui s'arrête là, devant moi. Qu'y a-t-il dans la cage qui vient de descendre? Les wagonnets. Ils sont comment? Vide. Voilà, donc il y a 8 wagonnets vides. Elle vient de descendre et donc je me trouve face à un wagonnet. Bonjour. Il y a un wagonnet vide. Si cette cage s'arrête dans le fond devant moi, l'autre elle est où? En haut. Et qu'y a-t-il dans celle qui vient de remonter? Du charbon. Du charbon. Des wagonnets remplis. Donc jusque-là c'est normal. Si la cage remonte avec des wagonnets remplis, l'autre elle va s'arrêter dans le fond avec des wagonnets vides. Et dans le fond c'est devant moi. Donc jusque-là c'est normal. Mais là où ça ne va plus, c'est que moi la cage en question, qui s'arrête devant moi, je ne l'ai pas demandé. Donc je ne peux pas l'utiliser, je dois suivre le règlement. Je n'ai pas demandé la cage, donc je ne peux pas l'utiliser. Et ce jour-là, je me trompe, je crois que cette cage est pour moi. Alors j'ai des wagonnets pleins, je vais pousser mes wagonnets pleins dans la cage. Donc la cage est là avec un wagonnet vide, je pousse mon wagonnet plein dans la cage. Quand le plein est dans la cage, le vide qui était dedans sort de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui n'a pas compris me le dit maintenant. Et donc voilà, toujours les deux cages, une est au-dessus, l'autre est dans le fond, une monte et l'autre descend. Et donc à l'intérieur, vous avez toutes les photos des victimes, mais il nous en manque une, parce que longtemps on ne faisait pas des photos tous les jours, donc c'était des photos de carte d'identité, il nous en manque une. Je ne sais pas si on la retrouvera un jour. Donc on va entrer. Les hommes qui sont morts à la mine, beaucoup avaient des enfants. Et quelqu'un qui perd son papa, on dit que c'est un orphelin. D'accord? Son papa ou sa maman, ou les deux. Et donc ici, la catastrophe, elle a fait 406 orphelins. Donc il y a 406 enfants qui se sont trouvés sans papa après la catastrophe. Tu es censé faire ça pendant 18 heures. Donc si tu restes comme ça, tu ne vas jamais savoir te redresser après ta journée de travail. Donc on essaye de se tenir bien droit. Sans renverser, parce que les briques cassées, elles ne comptent pas. On se redresse. Dur, dur. Allez. Elle a mis quand même. Elle va déjà un petit peu plus loin. Attends, retirez-vous de la lettre. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quand même lourd, au moins quelqu'un d'honnête de temps en temps. Ouais! Boum!
petit tour. Mais on pourrait le faire. C'est dur. Est-ce que on va le faire aussi? Alors. Bon, ah ben voilà. Ça y est, t'as cassé la lampe. Parce que, évidemment, tu vas aller dans les galeries. Elle se débrouille pas trop mal, parce que ça n'a pas trop bougé. C'est bien. Et toi, tu es prête à faire ça combien de temps? 12 heures. 12 heures. Donc, s'il y a des travaux, de gros travaux à faire à l'école, vous avez voilà, le candidat. Le midi, on va lui mettre des choses, elle va ramasser les papiers. Vous avez vu la position du mineur? Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Gueule pas toujours. Allez remplacer la grande Alice. Les garçons mangent pas des filles maintenant. T'as commencé? Pas de question, il y a une dernière entière à dégager. Charbon, ça s'appelle des gaillettes.